Pour améliorer sa force ou augmenter sa masse musculaire, combien de séries est-ce qu'il faut faire par semaine et par groupe musculaire? Autrement dit, est-ce que plus on fait de séries, finalement, plus on progresse? Pour répondre à cette question, des auteurs viennent de publier en 2023, même fin 2023, c'est tout récent, une étude la plus brillante que j'ai vue depuis très longtemps. Ils ont pris 31 sujets masculins entraînés en musculation, moyenne d'âge 24 ans, 5 ans de moyenne d'expérience en musculation, un rapport squat sur poids du corps de 1,7, c'est-à-dire que si tu pèses 80 kg, c'est quelqu'un qui a un test de squat, un test de force max à 135 kg. Donc des sujets solides. Cet effectif de 31 sportifs a été divisé en 3 groupes. Premier groupe, c'est le groupe des 22 séries. Pendant les 12 semaines de préparation, les chercheurs ont demandé à ce groupe de rester sur 22 séries par groupe musculaire, ici les quadriceps, tout le protocole. Ils faisaient ces 22 séries par semaine sur 2 séances semaine. L'autre groupe, c'était le groupe à 42 séries par semaine. Alors, ils ne sont pas arrivés à 42 séries par semaine pendant 12 semaines dès la première semaine. Ils ont commencé à 22 et ils ont progressé de 4 séries par semaine toutes les 2 semaines. Là encore, c'est sur 2 séances semaine. Et le groupe 52 séries. Là, le groupe 52 séries, c'est un groupe encore plus gros en termes de volume de travail. Ils ont commencé à 22 séries et toutes les 2 semaines, ils prenaient plus 6 séries pour arriver au total de 52 semaines réparties sur 2 séances semaine. Quels sont les exercices présents dans l'étude? Il y avait en premier le squat, ensuite la presse à cuisse à 45 degrés et finalement la machine à quadriceps, le leg extension. La fourchette de répétition pendant les 12 semaines allait de 6 à 12 répétitions, donc une fourchette pure hypertrophie, pure prise de masse musculaire, pardon. Le tempo était de 20-10, c'est-à-dire 2 secondes sur la phase excentrique du mouvement, donc sur les squats, 2 secondes pour descendre, et 1 seconde pour monter. Pas de pause en bas et pas de pause entre les répétitions. Ensuite, la récup était de 2 minutes, et les répétitions en réserve étaient de 2, sauf pour la dernière série, où on allait à épuisement. En plus de ça, les chercheurs ont fait un boulot de dingue, parce qu'ils ont surveillé l'alimentation pendant 12 semaines. Ah oui, pour comparer les 3 groupes, il fallait que les individus mangent la même quantité avec la même répartition. Même quantité, ça veut dire qu'il devait avoir peu de différence, en tout cas pas de différence significative sur les calories ingérées et pas de différence significative sur les macros. C'est-à-dire qu'il fallait avoir pour les 3 groupes pas de différence significative pour les protéines, pour les glucides et les lipides. Donc un énorme boulot qui fait que les résultats qu'ils vont donner sont pas influencés en tout cas par une alimentation très divergente entre les groupes. Les chercheurs ont mesuré 2 paramètres, un paramètre de force, un paramètre d'hypertrophie. Celui qu'on va étudier, c'est le paramètre de 1 répétition maximale au squat cuisse parallèle au sol. C'est le test de force maximale. Et les auteurs ont mesuré l'aire de section transversale, c'est-à-dire le volume du muscle quadriceps, mais pas tout le quadriceps, que le vaste latéral, le vaste externe, la partie la plus à l'extérieur de votre quadriceps quand vous le regardez, là, tout de suite. Bon, si vous êtes en jean, ça ne marche pas, mais si vous regardez que vous êtes en short et assez sec et musclé, c'est à droite, si vous regardez votre cuisse droite, la partie externe du quadriceps. Et là, le résultat est surprenant, pas pour la force, mais pour l'hypertrophie. Je m'explique. Le résultat pour la force, c'est que le groupe à 52 séries a plus progressé en force que le groupe à 42 séries, qui lui-même a plus progressé en force que le groupe à 22 séries. Vous allez me dire, c'est logique. Oui et non, on va en rediscuter. Mais par contre, ce qui est nettement plus étonnant, et là vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que là votre avis est précieux, c'est que le groupe à 22 ou le groupe à 42 ou le groupe à 52 séries, en termes d'hypertrophie sur le vaste externe, pas de différence significative. Donc je résume, plus on s'entraîne, plus la force est impactée, finalement, quand on regarde le nombre de séries. Mais l'hypertrophie, ça n'est pas le cas. Quelles sont les limites de cette étude? Tout d'abord, le sexe. Il n'y a que des hommes présents dans l'étude. Comme toujours, il y a une énorme discrimination dans les sciences du sport, comme si les femmes ne voulaient pas s'entraîner ou voulaient s'entraîner n'importe comment. On n'étudie pas les femmes. Scandale, mais un scandale malheureusement récurrent. Ensuite, l'effectif, il est de 10 ou 11 sujets, c'est pas beaucoup. Mais là, attention, c'est des sujets vraiment entraînés. Ils ont un ratio au squat de 1,7,
C'est-à-dire que pour quelqu'un qui pèse 80 kg, il a un RM au squat à 135. Donc c'est quelqu'un qui s'entraîne. Ce n'est pas un champion du monde, mais c'est quelqu'un de solide. Donc ça, c'est très cool parce que les débutants avec lesquels on fait des grandes études scientifiques, c'est toujours embêtant. Et bien parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe chez les gens entraînés. Là, c'est le cas. Et l'énorme point positif de cette étude, c'est que ça dure 12 semaines. C'est monstrueux le travail réalisé. L'autre limite, qui n'est pas une grosse limite, mais vous jugerez, ils ont laissé pour le membre supérieur la liberté aux sportifs de s'entraîner comme ils voulaient. Comme ils ont chopé quand même des mecs solides en muscu, si tu leur dis pendant 12 semaines, tu fais que les quadriceps, ça allait coincer. Donc ils étaient bien obligés, pour avoir des sportifs solides, de leur laisser le haut du corps, parce que jamais tu allais trouver des mecs qui veulent faire pendant 12 semaines que les quadriceps, quoi. Donc ça, c'est un problème quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait sur le haut du corps. S'ils ont beaucoup poussé l'entraînement du haut du corps, ça a pu impacter négativement leur entraînement du bas du corps. Mais là, on ne peut pas tout bien faire dans la vraie vie. Là, on n'est pas en laboratoire avec une souris, on est avec des vrais gens. Premier point à retenir, plus le nombre de séries par semaine est important, plus la force semble impactée par les résultats de cette étude. Donc, moralité, augmentez vos nombres de séries par semaine, mais attention à le faire extrêmement doucement pour que le corps le supporte et pour voir à quel moment votre limite va arriver. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à 52 séries par groupe musculaire par semaine. L'écrasante majorité des gens n'y arriveront pas parce qu'il faut être un sportif professionnel pour ça. N'oubliez pas que dans l'étude, on n'a fait qu'un entraînement de ce type-là pour les quadriceps. C'est-à-dire que c'est un peu un programme de spécialisation. Donc si vous voulez garder quelque chose à l'esprit, augmentez votre nombre de séries. Ça risque d'aider à augmenter votre force, mais augmenter très progressivement. Vérifiez que votre force augmente bien en parallèle quand vous la retestez. Et surtout, n'allez pas au point où votre nombre de séries va limiter les progrès et vous mettre dans le rouge. Autre résultat, complètement à contre-emploi, on va dire, ou contre-intuitif plutôt, l'hypertrophie n'est pas impactée par le nombre de séries dans l'étude. Alors les auteurs ont eu l'air bien emmerdés, ils sont allés farfouiller et trouver une façon statistique de montrer une tendance, c'est-à-dire que officiellement, d'un point de vue du seuil, ça ne passe pas le seuil de statistique, mais il y aurait une tendance. Enfin, bon, on ne va pas chercher midi à 14h, en tout cas, officiellement, plus le volume augmente, en tout cas en passant de 22 à 52 séries, plus le volume augmente, et ben, les résultats sur l'hypertrophie du vaste externe, du quadriceps, n'est pas impacté. Donc ça, c'est un résultat extrêmement surprenant. Je veux bien votre avis parce que là on est à contre-courant quand même. Dernier point à considérer, un entraînement à 52 séries par rapport à un entraînement à 22 séries, ça peut prendre le double du temps. Les auteurs ont montré que ça durait environ 50 minutes dans leur étude, les 22 séries, et 100 minutes au paroxysme des 52 séries par semaine. Donc à mon avis, vous allez être bloqué tout simplement par le temps à votre disposition pour augmenter le nombre de séries. Au fait, j'allais oublier, dans cette étude, la créatine a été interdite dans les 6 mois précédant l'étude. Vous voulez en apprendre plus sur la créatine? Mardi dernier, j'ai fait une vidéo dans ma newsletter spécifique sur la créatine. Vous avez raté la vidéo de mardi dernier, ne ratez pas la prochaine. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part à côté de moi. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, allez voir dans mon profil pour recevoir gratuitement tous les mardis ma newsletter.